2021, année verte peut-être. En tout cas, les énergies renouvelables commencent à s'imposer. Fermeture des centrales à charbon en Allemagne, record d'énergie éolienne au Royaume-Uni pendant la tempête Bella. Notre invité sur ce sujet, Jean-Louis Bal, il préside en France le syndicat des énergies renouvelables. Bonjour. Bonjour. Alors 2021, Monsieur Bal, année des énergies vertes, d'après vous? C'est probablement une année de plus où les énergies vertes vont progresser, mais l'année 2020 a déjà été extrêmement fructueuse, d'abord au niveau mondial, où les investissements dans les énergies renouvelables électriques ont déjà surpassé les investissements dans les énergies fossiles. Et l'électricité renouvelable représente maintenant 25% de la production mondiale d'électricité. Et les entreprises françaises y participent de façon très active, que ce soit les grandes entreprises que vous connaissez ou nos PME qui sont extrêmement performantes. Les grandes entreprises, Maintenant, donnez-nous un ou deux exemples. mais je pensais à EDF Énergie Renouvelable ou Engie ou Total. Maintenant, Qui, elle il y a aussi, se lance également sur ce secteur. beaucoup de PME. Oui. Comment ? Qui, elle aussi, se lance sur ce secteur. Elles se lancent, elles se convertissent, effectivement, elles font leur transition. Et ça se traduit aussi par la progression des énergies renouvelables en France, d'abord qui ont montré une excellente résistance à la crise sanitaire. Les productions d'énergie renouvelable, qu'elles soient électriques ou thermiques, ont bien résisté. On n'a pas souffert de la crise sanitaire. Justement, Monsieur Bal, sur cette crise sanitaire, est-ce que finalement, vous nous dites on n'a pas souffert, est-ce que finalement ça vous a même donné un coup de pouce peut-être ? En tout cas, nos installations ont continué à fonctionner. On a eu quelques problèmes pour la réalisation de nouvelles installations, parce qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement, de transport. On a dû un peu s'organiser pendant les mois de mai et avril, mais toutes ces difficultés ont été surmontées. Et aujourd'hui, par exemple, grâce à ces progrès, l'électricité renouvelable a augmenté de 22% l'année dernière. Et on couvre aujourd'hui 27% de la consommation d'électricité. Et voilà, c'est aussi la même chose dans le secteur de la chaleur renouvelable, qui concerne essentiellement la biomasse ou la géothermie. Et tout ça, c'est grâce à la compétitivité nouvelle qui est acquise par cette nouvelle technologie. Et derrière, il y a également un développement industriel. Question Jean-Louis Bal. En mer qui est enfin débloqué. Question Jean-Louis Bal, peut-être sur le rôle de l'État justement par rapport à cette industrie. Il y a eu une grande convention climat en France. Est-ce que cette convention climat, elle vous permet également de pousser ces nouvelles énergies ? On pense que ça va nous permettre, pour le moment, les résultats de cette convention climat. On ne les a pas encore vus de façon concrète. Néanmoins, il y a des mesures qui ont été prises avec notamment la publication d'une feuille de route sur l'énergie et notamment sur les énergies renouvelables. Qui va assez loin ? Une composante, oui, qui va assez loin. Avec également donc une composante énergie renouvelable dans le plan de relance et qui va notamment viser à la décarbonation de l'industrie française, et ça, ce sera avec notamment le développement de la biomasse. Maintenant, on a encore des problèmes à surmonter. Je pense notamment au fait que le prix des énergies fossiles, le gaz notamment, est extrêmement bas du fait de la crise économique. Et comme parallèlement, on a arrêté la progression de la taxe carbone, on n'a plus aucune perspective donc d'augmentation du prix de ces énergies fossiles, et ça rend un peu frileux les investisseurs, qu'il s'agisse des industriels ou des collectivités. Rapidement, Monsieur Bal, quand vous voyez le président de la République qui organise un déplacement pour soutenir la filière nucléaire, vous ne vous dites pas, vous, que la France a choisi le nucléaire plutôt que les énergies renouvelables ? J'ai écouté le discours du président de la République donc au Creusot. Il était quand même extrêmement partagé entre le nucléaire qui, sur notre production d'électricité, reste le pivot de l'industrie, mais il a quand même ouvert des grandes portes vers les énergies renouvelables en disant bien que la compétitivité à long terme
de l'électricité renouvelable par rapport au nucléaire, elle est loin d'être tranchée et donc il y a des perspectives de développement donc des énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien en mer ou sur terre ou du solaire photovoltaïque. On entend votre optimisme, Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables. Merci beaucoup de nous avoir répondu aujourd'hui sur France Inter.